Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur l'humoriste Bérengère Krief, révélée par la série Bref de Kian Kojandi. Bérengère est en tournée avec son 3e spectacle, intitulé Sexe. Après 10 ans de carrière et un précédent spectacle baptisé Amour, Bérengère va plus loin et met le doigt sur notre rapport à la sexualité et au désir, dans une société où on consomme tout très vite. Petit extrait. Et ça hantise à ma mère, c'était vraiment que je tombe enceinte. Ça, c'est une fois, elle m'a dit attention Bérengère, hein, c'est comme le pec citron, une seule goutte suffit. Bérengère Krief au Cèdre à Chenôve, samedi 4 octobre à 20h et elle est notre invitée. Bonjour Bérengère. Bonjour. Alors avant de revenir sur cet extrait avec votre maman, on va parler de l'affiche du spectacle où on vous voit assise sur les toilettes avec un chien qui dort à vos pieds. C'est vrai que votre chienne vous a un peu inspiré le spectacle ? C'est vrai que j'ai retranscrit sur cette affiche ce moment un peu toujours pour une femme, surtout de l'après après avoir eu un rapport avec quelqu'un, d'être là seule, ça s'est pas très bien passé, et puis d'avoir ce chien qui me regarde et qui me juge un peu. Je le sens qu'elle se dit bon, hein, je suis pas fière de toi là. Donc c'est vrai que elle est un peu comme elle me permet d'avoir de l'autodérision sur moi-même, ce regard un peu innocent et en même temps déconfit qui m'avait fait beaucoup rire à ce moment-là. Alors sur l'extrait qu'on a entendu, vous évoquer votre maman, parler de sexe en société particulièrement, ça peut être embarrassant. Comment vous avez réussi à aborder le sujet avec autant de liberté et d'humour ? En vérité, je crois que je me suis mis un petit challenge parce que j'ai manqué d'informations, j'ai eu besoin de comprendre, donc j'ai lu énormément de bouquins sur le sujet, je ne comprenais pas, j'étais embourbée là-dedans, et finalement ça m'a permis d'en parler certaines fois avec des femmes que je rencontrais à une soirée, etc. Je voyais bien que je dénouais certains nœuds, des choses qui ne s'étaient pas dites, qui me disaient, etc. Et après quand j'ai fait le spectacle, je me suis dit ah oui, mais là c'est tout le monde, là c'est autant des copines, des gens que je connais pas, ma famille, et j'ai pris conscience qu'effectivement en société c'est pas toujours évident, mais c'est comme si je m'étais mis un challenge pour me dire allez, on expose tout, on y va, c'est trop important d'en parler. Je vois surtout le bien que ça fait de mettre les mots sur les choses qui sont parfois problématiques. On croit qu'on a un problème, finalement c'est peut-être un manque d'information, etc. Voilà, j'ai plein de copines qui m'ont dit non mais ça m'a débloqué quand on a parlé de ça. Donc c'est cet élan-là qui m'a poussée à le faire en fait. Ça veut dire que c'est libérateur alors pour le public. Quand il sort du spectacle, il ne rougit pas, au contraire, il se sent bien ? Oui, j'ai l'impression que déjà, je pense au bout de 20 minutes, on a complètement oublié qu'on parlait de ce sujet, qu'on était... il peut y avoir au départ une petite gêne. Est-ce que je vais faire parler les gens ? Je vous rassure tous, il n'y a que moi qui parle. On garde tout son manteau. Il n'y a que son manteau qu'on doit enlever au départ, mais c'est vrai que ça m'intéressait pas d'être gênante ou de rentrer dans des casser les murs et dire ah mais ça on ne peut pas le dire. Il y a des gens qui le font très très bien. Moi c'était vraiment de dire attendez, mais est-ce qu'on n'est pas un peu tous ensemble dans ce moment-là quand même ? Qu'est-ce que ça veut dire de nous ? Pourquoi on se retrouve là quand je dis que je suis féministe et qu'en même temps est-ce que je suis libre de mon corps ? Mais qu'est-ce que j'en fais finalement ? Qu'est-ce que moi j'ai envie d'en faire ? Enfin c'était des questions qui me paraissaient essentielles, et j'adore cette sensation à la fin de cohésion, et que on pourrait parler d'une recette de bœuf bourguignon ou de destination de vacances. Finalement ce serait la même énergie en fait. Ah, vous faites bien de parler de bœuf bourguignon parce que je comptais aussi vous demander, lorsque vous venez comme ça en tournée sur les spectacles et les villes différentes de France, est-ce que vous avez le temps de découvrir un peu les spécialités des régions ? Ah malheureusement non, pas du tout. C'est ça qui est dommage d'aller dans des endroits. Quelquefois on a le temps, quelquefois on peut aller découvrir un resto le midi, ça dépend vraiment du planning, mais c'est assez rare malheureusement. On va essayer de demander au service du bœuf bourguignon. Ah, voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est ce que j'allais dire. Vous avez dit que vous avez lu pas mal de bouquins, Bérengère, sur le sujet. Il paraît même que dans votre bibliothèque vous avez un livre qui nous intrigue, qui s'intitule Foufoune cosmique, c'est vrai ? Bah oui,
C'est vrai, il a été écrit par une très bonne amie à moi qui s'appelle qui s'appelle Valérie Malmasson. Valérie Malmasson et qui a un petit peu dépoussiéré l'univers un peu du tantra et puis qui parle vraiment d'une sorte de découverte du corps. Je pense que ce qui fait défaut souvent dans la sexualité, c'est qu'on ne connaît pas son matos. Et je trouve que ce bouquin, il est très bien pour ça. Il est vraiment moderne. C'est vraiment, je pense que c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque, vraiment. Mais il existe, en tout cas, je le vois, là, il est à côté de moi. Qui tentera l'expérience en ressortira épanoui. Rendez-vous au Cèdre à Chenauve samedi 4 octobre pour découvrir donc le nouveau spectacle Sexe de Bérengère Krief. Merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous, merci beaucoup. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.